Bienvenue dans Zone Politique, l'espace de réflexion et d'analyse où les grandes questions de la vie nationale et internationale trouvent des réponses. Chaque semaine, acteurs politiques, politologues et spécialistes viennent éclairer le débat, décryptage, confrontation d'idées, perspectives d'avenir. Vous êtes dans la zone politique, au cœur de l'actualité et des enjeux de notre société. Mesdames et messieurs de Zone Politique, bonjour. En 2026, le Bénin connaîtra une série d'élections. D'abord, les communales et législatives en janvier 2026 et quelques mois après la présidentielle en avril. En lice pour ces élections figure le parti FCBE, un parti de l'opposition. Pour en parler et savoir comment cette formation de l'opposition se prépare-t-elle, nous avions invité pour vous le maire Obachabi Deni, qui est un élu de FCBE. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Il faut rappeler que vous êtes élu du parti FCBE. Nous sommes à quelques mois des élections législatives, communales et présidentielles. Votre parti est en lice pour la présidentielle avec le duo de présidentielle. Est-ce que vous pensez que cette élection sera crédible au regard du duel? Merci, cher ami journaliste. Soyez les bienvenus chez vous. Merci. Vous êtes bien sûr collénard, comme nous-mêmes. Donc, vous êtes chez vous. Bon, votre question que vous me posez là, en principe, ça n'a pas de réponse. Pourquoi? Pour la simple raison que je ne connais pas d'élection qui soit excellemment organisée. C'est-à-dire une élection où on dit bon, que tout est parfait. Je n'en connais pas pour le moment. La belle preuve, les gens crient aujourd'hui, on dit, quand vous prenez les États sahéliens, on dit c'est des putschistes. C'est des gens qui ont tordu le cou à la Constitution, n'est-ce pas? Cependant, ceux qui organisent, les pays qui organisent les élections, ou constitutionnellement, c'est-à-dire que nul ne peut faire 2 mandats, et qui vont au-delà, comment vous voulez qualifier ça? Des gens qui se pérennisent au pouvoir. Comment vous voulez qualifier ça? Et même quand vous allez dans les pays européens, même les pays américains, il n'y a pas d'élection aujourd'hui sans réaction post-organisation ou post-élection. Vous suivez bien? Oui. Alors, dans tous les pays, quand on donne des résultats après les élections, n'est-ce pas? Mais il y a trop de contestations. Qu'est-ce à dire? Moi, j'estime que le moment est arrivé pour que l'on remette tout en cause et qu'on parte sur de nouvelles bases de démocratie. Celles que nous avons utilisées jusque-là prêtent encore à confusion. On finit des élections, c'est des histoires qui vont même jusqu'au tueries. Regardez ce qui se passe au Cameroun là. Après les élections, la proclamation des résultats. Il y a combien de morts? Des morts gratuits sont partis. Monsieur, nous sommes dans un système démocratique. Oui, ce système-là est défaillant. Il faut le reconnaître. La démocratie dont nous parlons, là, il faut mettre ça en guillemets. Ce n'est pas une vraie démocratie. Vous avez fait plusieurs élections. Oui. Est-ce que vous avez vu, vous avez pris part à une élection où il y a seulement 2 duos? Est-ce que vous êtes fier de ça, monsieur le maire? Le problème n'est pas un problème de duo, de non-duo. Non, qu'est-ce que vous appelez duo?
Ça, vous parlez spécialement du Bénin, spécifiquement Oui, du Bénin. le cas du Bénin. Non, le cas du Bénin, de toute façon, est-ce que c'est pas régi par la constitution béninoise? C'est pas la constitution qui a établi ça. C'est pas la même constitution qui a parlé de parrainage. On connaissait ça avant. On n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, la constitution reconnaît le parrainage. Et c'est bien clair que pour les communales, n'est-ce pas, il faut 28 parrains pour les présidentielles. Bon, quand c'est comme ça, le sort est jeté. Monsieur, on va en parler. Le 11 avril prochain, il y aura deux candidats, le candidat de la mouvance présidentielle et votre candidat FCVE. D'aucuns disent que votre parti politique FCVE est un apprenti du pouvoir. Comment appréciez-vous cette élection qui sera faite entre amis? Vous pensez que c'est entre amis? Pourquoi vous dites que c'est entre amis? C'est selon non, ils ne peuvent que dire ça. Si c'était entre amis, pourquoi ne pas aller directement dans les partis dits proches de la présidence, c'est-à-dire le BR, l'UPR? On aurait pu intégrer ces partis depuis. La belle preuve, moi-même qui vous parle là, j'ai été sollicité plusieurs fois pour quitter la FC2 et rejoindre le BR ou l'UPR. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que le mieux pour moi aujourd'hui, c'est être FC2, un point trait. Maintenant, quand certains disent que c'est l'appendice du pouvoir ou pas, ça ne m'engage pas moi. Le pouvoir lui-même, le président de la République, sait que le maire de Saré n'est pas un maire proche de son pouvoir. Je ne suis pas de son pouvoir. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais, il est opposant modéré. Je ne veux pas utiliser la violence parce que la violence ne nous amène nulle part. Au contraire, c'est destructrice. Et moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle parce que tous les événements malheureux passés, il y a de cela 4, 5, 6 ans, je sais ce que ça me coûte. Nos frères croupissent encore dans les prisons jusqu'aujourd'hui pour s'être mal comportés. Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes en train de conjuguer tout ça là au passé. Que l'Éternel nous aide à ce que cela ne revienne plus. Nous n'avons pas besoin de ça. Toujours en parlant de la présidentielle, le parti LD, reconnu comme, désigné comme la force majeure de l'opposition, ne sera pas aux élections présidentielles pour faute de parrainage. Est-ce que vous pensez, comme d'autres, que c'est une machination du pouvoir central pour les pénaliser? De toutes les façons, moi, je ne suis pas dans le secret de tout ce qui se trame. Mais c'est que la politique, c'est beaucoup de tractation. La politique, ce n'est que ça. Des compromis. Pour ne même pas parler des compromis. Alors, vu sous ce temps, ça veut dire que si on en est là, les négociations n'ont pas encore atteint le niveau nécessaire. Et c'est en cela que je dis, tout ce que nous appelons démocratie aujourd'hui, là, je ne sais pas si on est en démocratie. Pas au Bénin seulement, ça c'est partout. Regardez partout où on a organisé les élections là. Où est-ce qu'il n'y a pas de problème? Dites-moi, donnez-moi l'exemple d'un pays où on a organisé les élections, il n'y a pas eu de contestation. Alors, la belle preuve, nous ne faisons que suivre. Mais ce que je sais, l'Afrique d'antan, l'Afrique précoloniale, on ne connaissait pas le blanc. Pourtant, on gérait correctement nos cités. Pourquoi pas ça aujourd'hui? Pourquoi on vit tout ce que nous vivons là? On ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. Ça suppose que ce que nous sommes en train de faire, que nous appelons démocratie, là, en réalité, n'est pas une démocratie. Puisque ça ne règle pas les problèmes de tout le monde. Vu sous ce temps, il vaut mieux revoir notre copie. Et quand on aura revu la copie, peut-être qu'on ne parlera plus de parrainage. Attends, n'est pas roi qui veut, n'est pas président qui veut, n'est même pas maire qui veut.
Si nous comprenons ça, trouvons les voies et moyens de tracer notre voie pour que on puisse éviter les déconvenus et puis les catastrophes que nous vivons souvent. Voilà, c'est ce que moi je pense. Il ne faut pas en vouloir à qui, bien sûr, parce que aujourd'hui les gens disent bon, que c'est le président Talon qui serait à la manœuvre. D'autres disent que c'est le député Sodionou, ben, comment il s'appelle? Sodionou. D'autres disent bon, que c'est Yahi. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? On ne sait même plus qui est incriminé. Vous êtes de la politique? Oui, on incrimine Yahi, on incrimine Talon, on incrimine Sodionou, on incrimine même Eric. Bon, qui est qui? Ça veut dire, en termes clairs, que tout ce que vous venez de citer là, y a-t-il une différence entre eux? Vous connaissez l'histoire de Yahi et de Talon depuis 2005-2006? Bon, voilà où on en est aujourd'hui. Et c'est dommage pour notre pays qui, depuis les lustres, depuis que nous on a commencé à grandir et on a vu faire le bicéphalisme, c'est-à-dire on oppose toujours deux ténors. Oui, je me rappelle les années 60, c'était à Oumadegwe, Maga, hein, jusqu'en 72, avant que Kérékou ne ramène la balle à terre et puis fasse table rase de tout ce que nous avons vécu. Vous êtes un élu de FCBE, oui. On vous a connu depuis des années ici. Vous avez milité pour Boni Yahi sous la manette de FCBE, qui est créée par Boni Yahi, je le disais il y a un instant. Et pourtant, vos anciens camarades ont rejoint Yahi Boni à la LD. Oui. Pourquoi, à qui cherchez-vous encore au FCBE? Vous imaginez si moi je n'avais pas été fidèle à ce que ensemble nous avons créé. Yahi Boni et nous là. La FCBE, c'est notre labeur. C'est notre labeur, c'est nous qui l'avons créé. Corée là, ça a une signification. On ne peut pas l'abandonner. On ne peut pas l'abandonner. Et si par coup d'énervement, les gens ont amené notre leader charismatique, qu'est le président Yahi Boni, à démissionner. Non, moi je suis certain que d'ici là, nous allons nous retrouver encore. Certainement en 2026, pour renforcer notre Corée. La flamme, je ne crois pas trop en ça. Pas que je ne crois pas en Yahi Boni ou ces leaders qui sont avec lui. Rien ne nous oppose, en réalité. Nous sommes les mêmes. Même avec les gens du PR, de l'UPR. Nous, on a toujours été ensemble. Mon conseil communal ici, il y a 6 BR, 3 UPR et 10 FCBE. Et nous avons géré collégialement la commune. C'est vous dire que le problème de personnes ou bien de partis que vous posez là, nous on ne connaît pas ça ici à Savé. C'est déjà dépassé. C'est déjà dépassé. Nous voulons développer notre commune. Un point, un trait. Et c'est en cela que quand je prenais les rênes de cette commune, j'ai dit, honorable conseiller, nous avons atteint un niveau aujourd'hui où nous devons enterrer la hache de guerre, oublier un peu le passé et ne regarder que devant. Oublier nos partis, que ce soit FCBE, que ce soit bien comme UPR, nous devons les oublier pour construire notre commune. Le seul parti qui puisse nous unir, qui n'existe que dans notre mental, c'est le parti du développement de la commune de Savé. Parti du développement de la commune de Savé, PDCS. Tous les autres partis, là, moi, je ne connais pas. De FCBE, je m'en fous de FCBE. Je développe ma commune et après, on fera le point. Et je crois que j'ai été compris. Ça a été dur tout au début. Les autres conseillers croyaient que je blaguais. Des guet-apens, des pièges qu'on me tendait. Mais attends, j'ai quand même une petite expérience. Et à peine 6 mois, 8 mois, eux-mêmes, ils ont compris que celui-là, elle est venue pour autre chose. Ce n'est pas pour la politique politicienne qui ne fait que nous arriérer. Et quand on a compris que le seul créneau dans lequel nous pouvons nous retrouver, c'est le PDCS, là, parti du développement de la commune de Savé.
Voilà là où on en est aujourd'hui. Monsieur le maire, ce conseil communal sera renouvelé dans quelques mois, Oui. en janvier 2026, et il y aura une élection couplée avec les législatives. Est-ce que le maire compte-t-il être encore dans la course? Si oui, comment allez-vous faire pour tirer votre épingle du jeu? Bon, ça c'est une question qu'on ne devait plus poser parce que nous avons déjà constitué les dossiers. L'idéal aurait été que je puisse me reposer, n'est-ce pas, par mon âge, parce que je suis vieux. Il y a encore plein d'énergie pour travailler même 10 ans. Mais on aurait pu promouvoir certains de nos jeunes. Seulement que, comme je vous le disais, on s'est dit, il fallait un seul parti, le parti du développement de la commune de Savès. Mais cet objectif n'est pas encore atteint. Parce que si cet objectif avait été atteint, mais dans la commune de Savès, il y aurait une seule liste pour les élections. Ouais. Ça veut dire que ce soit les gens de l'UPR, de BR, les démocrates, tous, on allait s'asseoir autour d'une table pour dire, bon, écoutez, là où on a atteint là, on ne veut plus de désordre. Voilà ce qui doivent aller aux élections. Comme j'ai l'habitude de le dire à notre population, je dis, avec les 5 doigts là, de la main, on peut se curer les narines. Mais il n'y a qu'un seul qui soit le mieux indiqué. Il ne sert à rien de mettre, c'est-à-dire des gens incapables qui en réalité ne se gèrent même pas aisément. Celui qui ne se gère, il se gère difficilement et vous allez le promouvoir, vous le mettez à la tête d'un arrondissement ou bien même d'un quartier. Ne parlons même pas de la commune. Vous voulez attendre quel résultat? Cependant, il y a des gens qui méritent, on sait que ceux-là, si vous les y mettez, vous devez vous attendre au bon résultat. La belle preuve, ils ont compris quand nous on avait été les élections en 2000, c'était 2020 ça non? Voilà, 2020. Ils nous ont fait confiance, ça a été très dur. Cependant, le résultat est là aujourd'hui, très patent. Ils reconnaissent ça. Ils vont même jusqu'à dire, monsieur le maire, nous ne voulons pas que vous alliez à l'Assemblée. Essayez de faire un autre mandat à la tête de la commune de Savès. Vous êtes candidat? On m'a demandé ça et je le ferai. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vous l'avez dit que les élections ici à Savès sont émaillées de violences électorales en 2019 et en 2021, je pense. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites pour éviter certaines violences qui parfois abusent votre commune? Bon, vous savez, les frustrations entraînent souvent des phénomènes qu'on n'arrive pas à maîtriser, des frustrations. Mais la majorité aujourd'hui a compris, parce que le Bénin ne se limite pas à la commune de Savès seulement, c'est plusieurs communes. Alors, sous ce temps, moi j'estime que la leçon que nous avons tirée des événements passés, que nous avons même déjà conjugué aux oubliettes, ça m'étonnerait que l'on reprenne les mêmes choses. Ça m'étonnerait. Je ne dis pas que c'est impossible parce que je ne suis pas un ange, je ne suis pas Dieu non plus. Mais ce que nous avons vécu et que nous continuons de vivre m'amène sincèrement à vous dire que nous, on est clair et net. Nous ne voulons plus d'histoire et que personne ne vienne nous créer des histoires. Le niveau que nous avons atteint là, on ne veut plus qu'on parle de zones rouges ou de zones blanches. Non, 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 on ne connaît pas ça. C'est donc la fin de cette émission Zone Politique, mesdames et messieurs de Sora TV. Nous avons reçu pour ce premier numéro le maire de la commune de Savès, M. Denis Obachabi. Merci pour la fidélité et à bientôt sur la télé. Bienvenue dans Zone Politique, l'espace de réflexion et d'analyse où les grandes questions de la vie nationale et internationale trouvent des réponses. Chaque semaine, acteurs politiques, politologues et spécialistes viennent éclairer le débat, décryptage, confrontation d'idées, perspectives d'avenir. Vous êtes dans la zone politique, au cœur de l'actualité et des enjeux de notre société.